quand j'avais 3 ans, ils ont commencé à m'emmener sur les pistes. Et puis justement, moi, à partir de là, j'ai regardé les courses, etc. Ça m'a beaucoup plu, pas tout de suite. Ouais. C'est vers mes 7 ans en rentrant d'une course, j'ai demandé, et puis moi, est-ce que je pourrais avoir un kart? Et depuis, ils m'ont passé, et puis ça fait 10 ans que maintenant je fais de la compétition. C'est une super histoire. Notre invité aujourd'hui, en ce mardi 29 août, c'est Maxime Gelé. Il vient d'avoir 18 ans, il vient d'avoir son bac. Bravo, bon anniversaire. Merci beaucoup. Bonjour Maxime. Bonjour. Alors Maxime, on peut se tutoyer, tu es donc champion de France de karting. Un grand bravo à toi. Merci. Double champion même, parce qu'il y a 2 trophées. Venez le voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr et sur notre application. Maxime, elle vient d'où cette passion pour le karting déjà? C'est mes parents qui me l'ont transmise. Ils se sont rencontrés sur une piste. Ma mère, c'est son père qui l'a amené au kart quand elle avait 15 ans. Ah oui. Et mon père, c'est un ami à lui qui un jour lui a demandé de venir faire la mécanique. Et mon père, il aimait bien tout ce qui était un peu justement mécanique, etc. Et puis ça l'a intéressé. Il est allé sur une piste. Il l'a aidé à faire la mécanique. Et puis ils sont allés pendant plusieurs années. Et puis un jour, ils se sont rencontrés là-bas. Et puis ils se sont mis ensemble. Ouais. Et puis en 2005, du coup, je suis né. Ils ont fait une petite pause de 3 ans pour pouvoir justement construire la maison et puis un peu avoir une vie stable. Et puis après, en 2008, quand j'avais 3 ans, ils ont commencé à m'emmener sur les pistes. Et puis justement, moi, à partir de là, j'ai regardé les courses, etc. Ça m'a beaucoup plu, pas tout de suite. Ouais. C'est vers mes 7 ans en rentrant d'une course, j'ai demandé, et puis moi, est-ce que je pourrais avoir un kart? Et depuis, ils m'ont passé, et puis ça fait 10 ans que maintenant je fais de la compétition. C'est une super histoire, c'est une très belle histoire, une histoire de famille. Ça date donc des parents. Ouais. Salut la maman qui est là également en studio et le papa également. Maxime, à partir de quel moment, donc tu as eu le karting, à partir de quel moment tu t'es dit, je veux faire des courses, je veux faire un championnat, par exemple? Alors, en karting, c'est soit tu fais du loisir, soit justement tu fais de la compétition. Et on a commencé par faire 2-3 entraînements. Et mes parents faisaient déjà de la compétition. Et puis j'ai eu l'esprit de la combativité, les dépassements, puis se donner à fond à chaque course, c'est ce qui m'a plu directement. Et c'est pour ça qu'on est directement parti dans de la compétition. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les 2 coupes qui sont présentes en studio? Alors, celle-là, c'est celle du championnat de France. Ok, là, donc c'est celle que j'ai gagnée en X30 senior. C'est une catégorie 125 cm3. Ok. Le poids, c'est 158 kg. Et puis, le moteur fait à peu près 32-33 chevaux. Et oui, donc ça, c'est celle-là que j'ai gagnée le 16 juillet 2023. Donc, c'était il y a un mois. C'était il y a un peu plus d'un mois. Et ça, c'est une catégorie qui est reconnue par la FFSA. Et donc, on peut dire ça que c'est un titre de champion de France. Alors que l'autre coupe qui est là, c'est une catégorie qui n'est pas encore reconnue par la FFSA, mais justement, ils sont en train de la promouvoir pour peut-être l'officialiser l'année prochaine. C'est la catégorie OKN. Donc, pareil, c'est 100 boîtes de vitesse, mais il n'y a pas non plus d'électricité sur cette catégorie. D'accord. On doit pousser les cartes pour justement pouvoir les faire démarrer. Ok. Et celle-là, je l'ai gagnée justement pile une semaine après, c'est le 23 juillet, donc c'était une semaine un peu inoubliable. Une coupe ne suffisait pas, en voilà une deuxième le 22 juillet. Alors, sur le papier, la victoire n'était pas si évidente. Tu es arrivé 3e en Ligue et tu finis 1er du championnat de France. Ça s'est joué à quoi? Alors, j'ai changé de ligue dernièrement. Sur les 2-3 dernières années, j'ai changé de ligue. Et donc, les pistes, je les connais un peu moins bien. Tandis que la course du championnat de France, c'était justement sur une piste de mon ancienne ligue. C'est ma piste préférée. Et puis, avec le châssis, le moteur, tout allait bien ce jour-là. Et puis, ça a fait que ça a fonctionné mieux que les autres. Et ça s'est passé où, justement, le championnat? Dans le Doubs, à Septfontaines. Avant, j'étais à l'ASK Pays de Gex. Ouais. Et on faisait la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Et puis, durant ces dernières années, vu que maintenant, même depuis un petit moment, on habite à La Roche-sur-Foron, donc ce qui est en Rhône-Alpes, on est allé à l'ASK Annemasse. Okay. Et puis maintenant, on roule dans la Rhône-Alpes. Ouais, je rappelle bien sûr que tu viens de la vallée de l'Arve en plus, donc tu étais vraiment un local d'ici. Quand tu es arrivé sur la ligne d'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu y croyais? Là, sur le coup, j'y croyais pas. Durant toute la course, je pense que j'y réfléchissais même plus. Je roulais. J'arrivais plus à réfléchir. Et puis au moment où de passer la ligne d'arrivée, je criais dans mon casque, j'étais trop content, je levais les bras, c'était incroyable. Et tes adversaires, ils ont quel âge? Alors ma catégorie, c'est entre 14 et 30 ans. Ah oui, donc c'est vraiment tout le monde, quoi. Oui, quasiment. C'est la deuxième voire même la première catégorie en France.
Sur les grosses courses, on peut être jusqu'à 100 pilotes. Okay. On peut pas être 100 pilotes sur une piste, ça c'est pas possible. On divise les groupes par 30-36 pilotes. Ça dépend des pistes, de la longueur. Et puis celle-là, elle fait après 1200 mètres, et puis on est à peu près 36 pilotes. 1200 mètres de long sur la piste. Ouais, de long, exactement. Et tu fais combien de tours environ pour le championnat, enfin pour la coupe? Par exemple, la course elle est divisée en plusieurs étapes. Okay. Il y a d'abord, comme en Formule 1, il y a les qualifications, donc c'est celui qui fait le meilleur temps. Okay. J'ai fait la pole, donc le meilleur temps lors des qualifications. Ensuite, il y a les manches qualificatives. Donc, au résultat des manches qualificatives, on est placé pour la super manche. Donc, j'ai fait 9e de ma première manche. J'ai eu un petit souci au start. Et j'ai gagné mes 2 manches d'après, ce qui m'a mis 4e au cumul. Okay. On divise ensuite, encore une fois, en 2 les concurrents. Donc, je suis parti 2e de la super hit B, la super manche B. Okay. Et après, le cumul des manches plus la super manche, ça nous fait le départ de la finale. J'étais toujours 4e au cumul de tout ça. Je suis parti 4e et dès le 2e ou 3e tour, j'ai pris la tête de la course. Et après, jusqu'à la fin, je ne l'ai plus lâché. Puis j'ai gagné. Puis victoire. Ouais, donc c'est vraiment une longue, entre guillemets, une longue histoire. Vraiment, il y a plusieurs étapes pour cette coupe. Alors, le sport automobile, c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais on pilote juste une voiture. Est-ce que ça reste quand même un sport physique? Alors, il est physique et puis bien sûr, il y a une grosse partie mentale à développer. Parce que c'est possible que sur une manche, ça fonctionne et sur une autre, ça fonctionne moins bien. Ouais. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Mais il y a aussi... On est souvent en apnée durant la course. Ouais. On contracte les abdos, on se gaine. Et donc, on va dire, on sue énormément. On perd un peu notre souffle durant la manche. Ça fait aussi beaucoup les avant-bras parce qu'il faut réussir à tenir le kart, à tenir tout le temps, ouais. Et puis notre corps. Aussi. Et justement, notre cou, les trapèzes qui sont assez musclés sur un pilote parce qu'on prend beaucoup de G. Les G, c'est donc la puissance gravitationnelle, je crois, par rapport à la Terre, au noyau de la Terre. Et donc, sur une course, on prend en règle générale entre 2 et 4 G. Après, ça dépend si on fait des accrochages, etc. Donc, si une personne lambda, sur 20 tours, s'il fait par exemple 20 tours en se prendre entre 2 et 4 G, et à la fin, il va avoir des courbatures pendant peut-être bien une semaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien se muscler. C'est plutôt de la prévention et bien tenir effectivement. Exactement. Et justement, alors tu parlais des G, on peut aller jusqu'à quelle vitesse environ sur un championnat comme ça, sur un circuit? Sur la piste sur laquelle on était, on a atteint à peu près les 115-120 km/h. Ah oui, quand même. Dans ma catégorie, j'ai atteint au mieux 136 km/h. C'est pas mal. Ouais, 136 km/h. T'as ton permis? Non. Non, j'ai pas mon permis. J'ai même pas mon code. Ça, c'est un truc que j'arrive pas du tout. Mais donc, oui, on prend pas mal de vitesse. Après, il y a la catégorie supérieure à la mienne. C'est pareil, eux, je crois, c'est du 15 à 30 ans. C'est le même âge, mais par contre, eux, ils ont une boîte de vitesse. D'accord. Donc, eux, pareil, ils ont pas. Je crois pas qu'ils ont d'électricité, j'ai un petit doute. Mais donc, ouais, ils démarrent en boîte de vitesse, ils font la course, le départ arrêté, c'est la seule catégorie où le départ est arrêté. Et eux, il y a un championnat de France spécial qui est le long circuit, parce que c'est les seuls moteurs qui peuvent résister à des pistes avec des lignes droites bien plus longues, et ils atteignent des fois jusqu'à 180 km/h. Merci beaucoup Maxime Jolet, tu restes avec nous. Je rappelle que Maxime est originaire d'Annemasse, il habite à La Roche-sur-Foron, il est champion de France de karting, encore un grand bravo pour ce sacre, mais même 2 coupes en une semaine. Et on va parler dans quelques instants de la suite, ce que tu as envie de faire, et puis également sponsoring, c'est juste après une petite pause. Restez là, restez avec nous sur Radio Mont-Blanc, une interview à suivre bien sûr également en live vidéo, venez nous voir. Il s'appelle Maxime Jolet, il est originaire d'Annemasse, il a 18 ans et il a été sacré champion de France de karting. Un grand bravo à lui encore, suite de l'interview. Alors c'est vrai qu'il y en a qui ont des tondeuses dans leur garage, des caves à vin également dans le garage. Maxime, lui, il a son karting dans le garage. Maxime, donc on parlait tout à l'heure de la préparation de cette compétition du championnat de France de karting. Là, il y a le casque, casque qui est plus homologué, ce que tu disais tout à l'heure. C'est quoi la suite ? Qu'est-ce que tu comptes faire après ce championnat ? Alors il nous reste trois grosses courses jusqu'à la fin de l'année. Il y en a une qui est justement ce week-end. C'est la dernière manche de l'IAME Série France. C'est une coupe de marque de ma catégorie. Et il reste encore les 2 finales internationales par lesquelles on a été qualifié grâce aux 2 trophées.
Donc il y en a une qui est au Portugal, Ok. à Portimao, donc vraiment dans le sud du Portugal, et l'autre qui est à Franciacorta, en Italie. Et justement, en parlant de ça, si je peux faire le rebond directement sur le sponsoring, ces deux grosses courses, elles sont assez loin. Enfin, encore Franciacorta, ça va, vu là où on est en France, mais Portimao, ça fait très loin. Sur ces grosses courses, il y a les meilleurs pilotes du monde, il y a les plus grosses structures, les plus gros motoristes au monde, et puis c'est un endroit où énormément d'argent sont rassemblés. Et nous, avec l'argent qu'on a, ça va être un peu compliqué de rivaliser. On va pouvoir y aller, bien sûr, mais ça va être un peu compliqué de pouvoir rivaliser, et puis justement pouvoir être au meilleur niveau et pouvoir viser un podium, et puis peut-être la victoire, bien sûr, c'est toujours l'objectif. Donc c'est pour ça que, bien sûr, on espère toujours qu'il y ait des sponsors qui viennent. On les accueille volontiers. D'ailleurs, T'es en recherche de sponsoring. Exactement, ou de mécènes, hein, bien sûr, c'est quoi que ce soit. Comment on peut te contacter? Par exemple sur Facebook, MXG Racing Team. Ok. C'est sur Facebook, c'est notre réseau sur Facebook. Sur Instagram, il y a mon compte, c'est maxime.gelet_34. Ok. Et après, on a un site internet, c'est Max de Gaz. Et justement, c'est là où principalement, si vous voulez venir nous contacter, allez là-dessus, parce qu'il y a tous nos contacts, il y a notre calendrier. C'est un site où il y a une vente de pièces. Et il y a aussi une partie justement pour ceux qui veulent nous donner un petit coup de pouce. Il y a bien sûr, c'est n'importe lequel, donc que ce soit de 1 à pouvoir nous financer toute une saison, on accepte tout, hein, c'est déjà très gentil de vouloir participer. Même un petit coup de pouce. Exactement. Il y a des petits packs sur le site, c'est assez pratique. Et voilà. Puis j'imagine que, comme tu le disais, ça coûte cher parce que les coupes sont loin, les championnats, les courses sont loin, et puis même à entretenir aussi. Le karting, comme on disait, il est dans le garage à la maison chez tes parents. Il faut l'entretenir, il faut les pièces. Alors au niveau du coût, encore on arrive à limiter pas mal le coût parce que justement mon père c'est mon mécano, on paye pas de mécano. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on a je vous l'ai pas dit, on a un camion aménagé. Donc par exemple on ne paye pas l'hôtel. Ce qui ça est déjà un gros coût en moins. On a fait une petite liste avec mon père. Mais par exemple il y a toujours la révision et la location moteur qui peuvent coûter cher, la location châssis. Il y a un stock de pièces. Au cas où il y a de la casse, parce que c'est un sport mécanique, hein, la casse elle se fait facilement. Quelque chose qui coûte très très cher, c'est les pneumatiques, c'est tout ce qui est consommable. Un train de pneus, c'est à peu près 200 €. Et on va dire pour ce genre de grosses courses, par exemple à Portimao, c'est sur toute une semaine. Et on va mettre à peu près 10 trains de pneus slick. Mais si au cas où il pleut, il va falloir aussi acheter 10 trains de pneus pluie, donc ça revient vite cher aussi. Les pneus, ça peut vite coûter 4 000 € la semaine. C'est au grand maximum, hein, mais oui, ça peut coûter vachement cher. Il y a aussi la restauration, hein, il faut bien manger. Et puis la logistique. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a l'essence et les péages. Vous savez, faire 20 heures de route, c'est pas gratuit. Hein, c'est clair. Déjà que c'est un peu long, en plus c'est un peu cher. Et puis donc ce genre de course, ça peut les deux rassemblés. Ça pourrait facilement nous revenir à pas loin des 20 000 €. Donc, c'est sûr que comme ça, on aura du mal à pouvoir y participer. Après, bien sûr, nous, on va faire... on n'a pas besoin de payer le mécano. Justement, l'hôtel, comme j'ai dit, on n'a pas besoin de le payer. Le moto, mais ça coûte quand même très cher. Et donc donc si on peut avoir des aides, ce serait volontiers. Rendez-vous donc sur ton Instagram, tu le rappelles? Maxime.gelet_34. Super. Maxime, donc rendez-vous sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux. Si vous voulez l'aider, je rappelle que c'est un jeune de 18 ans. Il est champion de France de karting. Il habite à La Roche-sur-Foron. Donc rendez-vous un petit peu partout pour essayer de le contacter. C'est quoi la prochaine étape? Donc du coup, la coupe là-bas. Est-ce qu'on peut te voir en championnat du monde? Alors je pense que les championnats du monde seront retransmis sur YouTube, peut-être sur une chaîne télé, mais je ne sais pas encore. Bon, on reste sur tes réseaux sociaux pour suivre tout ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on te souhaite bonne chance pour tout le reste. Merde, comme on dit. Merci. À bientôt.